J'ai dit, est-ce que vous avez fait la démonologie, l'étude des démons? Et il y en a combien? Lorsqu'on ne comprend pas, c'est nous-mêmes qui nommons, fabriquons normalement les démons. Et quand on ne sait pas faire, on peut chasser un démon qui n'existe pas. Oui. Si pour tout dysfonctionnement, vous chassez, il y a un problème. Et c'est pourquoi il faut discerner. Mais comment vous avez appris à discerner les démons? Parce que c'est nous qui fabriquons les démons. Quand quelqu'un vient à l'église, il est fatigué et il dort, c'est quel démon? On en a fabriqué tout. Et nous dans ce témoignage, pour vous montrer de façon que vous n'avez pas fait de chasser le démon. Au lieu de voir d'être réaliste pour comprendre. Il était là, on a essayé des étudiants, et c'était à l'intérieur du pays. On faisait une visite pour aller pour les voir, les premiers étudiants. On arrive, c'était avec le missionnaire. Il dit, wow, vous nous enseignez. On a un cas ici à l'église. On a fait tout le démon à refuser. Parce que Dieu n'a pas créé des enseignants qui habitent dans les gens. C'est pas possible. C'est quoi qu'un humain, l'homme est perturbé. Et même ne sont pas été créés pour rester. C'est ça les natures qu'on devrait comprendre. Incompatibilité entre les hommes, ils n'ont pas été créés pour vivre dans les gens. C'est pas qu'ils sont perturbés. C'est les premiers rudiments de la technologie. Donc, dès que vous allez chercher les gens de leur point, et vous les amenez, et vous n'avez pas créé la marche avec eux, ils seront l'église, mais c'est les traditions qui vont dominer. Ils ne pourront pas vraiment être libérés. Ce que je vous expose, c'est de vous montrer, j'avais la façon africaine, le cadre qui devrait poursuivre, qui devrait faire, les méthodes qui peuvent comprendre. Donc on dit, ceux qui doivent aller à la recherche, l'école ne va pas. Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle l'autosuggestion, qui est en nous, qui est un élément par lequel, si votre conscience développe à une croyance, alors même si vous ne croyez pas, la chose peut se passer. Et vous allez voir que c'est réellement passé. Alors que c'est produit par ici. Donc, maintenant, ici, ça c'est un tableau. Je sais que c'est une grande seulement. Oui, c'est une partie. C'est les sociologues, les anthropologues qui travaillent depuis 1914. Pour dire, quand on prend l'Africain, on le met dans sa croyance. C'est pourquoi on va parler de la religion africaine. Tous ces éléments définissent. On va voir la vision du monde, les dieux, la croyance, la vie, tout ça, c'est comme ça. Et quand nous venons à Christ, on a tout ceci en nous. Alors, il faut entreprendre le chemin, le cheminement. Il faut aller. Il y a un, il y a deux, il y a trois, vous allez voir jusqu'au bout. Regardez. C'est normalement, c'est la chose là, c'est difficile de faire. Voilà. Ça, c'est la seconde fois. Il faut faire ce cheminement jusqu'à arriver la foi néo-testamentaire. Pour venir la foi néo-testamentaire. Au fait, c'est pour vous dire que quand on vient à Christ, on doit marcher comme Abraham, avec Dieu. Et la marche, c'est le disciple-là. Donc, tant que vous allez chercher les gens de leur point, et vous les amenez, et vous n'avez pas créé la marche avec eux, ils seront l'église, mais c'est les traditions qui vont dominer. Ils ne pourront pas vraiment être libérés. Donc, ils n'ont pas vraiment affranchi. Donc, c'est un cheminement. C'est pour ça que Jésus n'a pas envoyé aller faire des chrétiens. Non. Il a envoyé faire quoi? Des disciples. J'aime beaucoup la traduction ensemble. La Bible ensemble, comment elle appelle les disciples? À quoi? En Foucault, c'est des gens qui étaient préparés. On ne peut pas faire l'armée. Quand tu vas faire l'armée, tu affrontes. On t'apprend. Et celui qui fait l'armée, il peut affronter toutes les difficultés. C'est ça qui a donné cette notion. Il faut que nous comprenions comment est-ce que nous faisons des gens que nous amenons à l'église ici. Ou bien nous les chrétiens, on les laisse. Maintenant, on va arrêter. Je vais revenir à vos questions, c'est parce que je réponds à toutes les questions. Je vais vous parler de l'outil de la reconstruction.
Mais il y a une question qui est ici, il doit revenir, la personne va revenir dessus. Je n'ai pas fustigé. Rectifier ce mot, mon frère, il n'y a pas fustigé. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas chasser les démons, pas du tout. Si vous avez compris comme ça, c'est ça. J'ai dit, est-ce que vous avez fait la démonologie, l'étude des démons? Et il y en a combien? Lorsqu'on ne comprend pas, c'est nous-mêmes qui nommons, fabriquons normalement les démons. Et quand on ne sait pas faire, on peut chasser un démon qui n'existe pas. Ouais. Si pour tout dysfonctionnement, vous chassez, il y a un problème. Et c'est pourquoi le partage du tout discerner. Mais comment vous avez appris à discerner les démons? Parce que c'est nous qui fabriquons les démons. Quand quelqu'un vient à l'église, et il est fatigué, et il dort, c'est quel démon? On en a fabriqué tout. Et donc, dans ce témoignage, pour vous montrer de façon que vous n'avez pas fait de chasser le démon, au lieu de voir des réalistes pour comprendre. Il était là, on a essayé des étudiants, et c'était à l'intérieur du pays. On faisait une visite pour aller pour les voir, les premiers étudiants. On arrive, c'était avec le missionnaire. Il dit, wow, vous nous enseignez. On a un cas ici à l'église. On a fait tout le démon à refuser. L'église, les enseignants, ils ont tout fait le démon à refuser. On a dit, bon, décrivez-vous le démon. C'est une dame. Tous les dimanches, si elle vient à l'église, elle s'enseigne. On a réveillé. Quelques temps après, elle se fout la tête. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont tout fait. Et ils ont dit, mais, professeur, enseignez pour comment on va faire. Étude de cas. On a dit, est-ce qu'on peut parler avec la dame? On a pris. La dame est venue. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle est vendeuse de l'huile rouge. Écoutez très bien, elle est vendeuse de l'huile rouge. Comment tu fais? Tu vas acheter pour le vendre l'homme. Lundi, mardi, mercredi, elle fait collecte. Comment tu collectes? On sort à Bastia pour aller acheter les grès là. Et le mercredi soir, il y a du village. Elle prépare ça jusqu'à vendredi soir. Samedi, il y a deux marchés. C'est là où elle va vendre. Elle prend ça. Comment elle peut commencer à faire ça? Tout ça à pied. Elle va vendre pour samedi. Lui, elle revient. Le dimanche, l'église est à près de 2-3 km. Son mari est un ancien d'église. Ils ont 4 enfants. Quand le mari doit aller à pour prier avant que le culte commence, il avait 2 enfants. La pauvre, la dernière, dessus le dos, et tient l'autre. Elle fait ça à pied. Elle arrive. Elle s'assène. Et l'on l'a dit, on a vu le démon. Combien gagne? Elle fait tout ça, c'est 800 francs de francs. 800. On a dit, mais madame, on va vous donner 5 000 francs. Vous allez vous poser pendant 3-4 semaines. Elle a pris 7 semaines qui a posé. Le professeur, Robert Augustin, qui te donne poser. Il faut bien aller faire, puis tu as l'argent, comme ça. Le dimanche qui a suivi, elle a dansé tout le monde dans l'église. On se serait bien chasser pour aller étudier. Parce qu'elle fait ça, son corps est chargé. Et l'église n'en met pas de fenêtres. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de vaisselle. Donc l'air circule bien. Et qu'elle s'asseye, tout le corps. Donc, elle donné ça, je n'ai pas dit de quoi chasser. Est-ce que vous savez poser des questions de moi? Parce que Dieu n'a pas créé les anges qui habitent dans les gens. C'est pas possible. C'est pourquoi quand ils meurent, l'homme est perturbé. Et même n'ont pas été créés pour rester. C'est ça les natures qu'on devrait comprendre. Incompatibilité entre les anges, ils n'ont pas été créés pour vivre dans les gens. C'est pourquoi quand ils sont perturbés. C'est les premiers rudiments de la démonologie. La nature des démons. Vous les connaissez comment ils font. Moi je dis, si vous avez étudié les cas, on n'a pas des démons vraiment ici.
on n'en a pas. Il y a des démos, comme vous voyez l'heure de feu, c'est difficile. Le dernier cas, il y a une livre qu'on appelle le dilemme de McAllister, le plus grand démonologue que tout le monde a vu. Parce qu'il y a un cas où les gens sont passés par tout le monde. McAllister, le dilemme. Quand le démon vient sur cette femme, c'est toujours à l'entrée de la bouche. Elle tombe et le sang coule comme c'est vraiment une rivière. Là, il y a un minute de choses comme ça. Donc il fallait lutter, mais quand on lui a amené ça, il n'a pas pensé pas chasser. Parce que le démon ne reste pas dans l'ordre. Pour que personne perde son sens, il doit être légion. Au moment où il sort de l'autre part, vous étudiez encore tous les textes du Nouveau Testament. C'est pas qu'il faut étudier. Si vous n'étudiez pas, vous allez confondre les autres. Donc je ne dis pas de fusiller, ne le fusillez pas. Mais étudiez les gars. Il y a des cas où ce n'est pas le démon, il y a d'autres c'est le démon. Mais le démon n'habite pas. C'est pourquoi il perturbe. Pour que la personne soit possédée, soit il le fusille. Quel le fusille qui fait? S'ils sont nombreux, vous avez le c'est quoi les légions? Ça, c'est les cas. Donc, mon ami, mon frère, je n'ai pas fusillé. Il faut vraiment apprendre à savoir. Si vous êtes intéressé à beaucoup de choses, comment vous allez faire? Comme ça, vous êtes capable de quelqu'un ou il y a quelque chose qui vous. Vous avez fait le coup de relation avec l'homme à côté de quoi? Comment manifeste? Quels sont les discernements? J'ai parlé le premier jour de génogramme. On ne chasse pas le génogramme, mais on traite le génogramme. Et si vous comprenez, le dysfonctionnement lié au génogramme, pour chasser, c'est ce que je voulais dire. Donc, on m'explique pour que les gens ne disent pas, oh, on a dit, les démons ne les chassent pas, on ne les fait pas rien. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, il faut être outillé. Parce que quand vous prenez l'homme, son milieu, la date de vie, tout ça là,